6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. On est là avec vous, comme chaque jour, on va s'écouter Alok et Bruno Martini, s'appelle Irmina, c'est pour vous, c'est juste après les infos, et j'aurai aussi les sondages, comme chaque matin. Écoutez bien, en moyenne, on en aurait 160 à la maison. De quoi il s'agit? Alors ce ne sont pas des cadavres. C'est important. Contre toute attente. De quoi il s'agit, la réponse, juste après les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le ciel est bien dégagé ce matin au-dessus de Monaco et des Alpes-Maritimes. Quelques nuages pourront parfois se balader dans le ciel, mais ils laisseront toujours repasser de belles éclaircies. Au thermomètre, encore une petite baisse pour ce jeudi. 17 sont annoncés au max. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Il y aura Monaco en demi-finale de la Ligue des champions de foot. L'ASM a sorti Dortmund hier. Les Monégasques ont battu les Allemands 3-1 au stade Louis II. Kylian Mbappé a marqué dès la 3e minute de jeu, puis Falcao et Valère Germain ont fait de même à la 17e puis 81e minute. Une belle victoire, synonyme de qualification pour le dernier carré, avec des clubs prestigieux comme le Real Madrid, l'Atlético ou encore la Juventus Turin, tombeuse du Barça. Le tirage au sort est programmé demain. Les matchs allés auront lieu dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on sera également tout proche de connaître le nom du futur président de la République. Pour le moment, on est à J-3 du premier tour. Et pour Clémentine, étudiante à Sciences Po Menton, après l'attentat sans doute évité contre un candidat il y a quelques jours, il ne faut pas laisser cette actualité influencer son vote. Je pense pas que la première préoccupation des Français soit la sécurité. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, les conditions économiques comptent plus que la sécurité. Mais effectivement, si un attentat ou une menace sur un des candidats s'affirmait très fortement dans les 3 derniers jours, je pense que les Français, par réaction, auraient tendance à plus voter pour des candidats qui ont des programmes plus forts d'un point de vue sécuritaire. À mon sens, la question sécuritaire est parfois maltraitée. Je pense que la plupart des gens, notamment sur les questions d'islam et d'islamisme, ne savent pas faire la différence. Je pense que les Français n'ont pas toutes les clés pour comprendre ces enjeux-là et que par conséquent, on est tombé dans des discours parfois trop faciles. Et je pense qu'on a très mal expliqué aux Français les vrais enjeux sécuritaires. Bon, alors pour vous aider dans votre choix, si ce n'est pas encore le cas, vous devriez très rapidement recevoir par courrier les professions de foi des candidats à la présidentielle. Ce soir, ils seront également tous sur France 2 pour une émission spéciale dès 20h. Chacun aura 15 minutes pour convaincre. Un peu comme certains politiques, on va vous vendre du rêve à partir d'aujourd'hui à Monaco. Le salon Top Marque débute ce jeudi au Grimaldi Forum dès 10h. Le salon des supercars va notamment vous permettre de découvrir 7 lancements en exclusivité mondiale, dont 2 voitures volantes. Topmarquemonaco.com pour tout savoir. On finit avec un blockbuster des librairies, l'un des bouquins que l'on retrouvera le plus sur les plages cet été. Le nouveau Marc Lévy sort ce jeudi. L'auteur revient avec La dernière des Stanfield, son 18e roman, une enquête familiale, un jeu de piste pour les 4 personnages principaux entre la France, l'Angleterre et l'Amérique. Voilà pour votre actu, il est 8h34. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bon début de journée à vous. Restez bien avec nous les amis, dans une demi-heure, nouveau dilemme. Vous adorez ça, vous allez pouvoir voter en direct, vous allez pouvoir choisir en direct en votre âme et conscience. J'aurai un dilemme moral à vous proposer tout à l'heure. Je vous annonce que celui-là va faire mal à votre tête. Il va pas être bien, vous n'avez pas envie de l'entendre mais vous allez l'écouter parce que vous allez être curieux. C'est le genre de dilemme où tu dis, oh mais non mais il n'y a aucune des solutions qui est bonne. C'est horrible. Ce dilemme, je vous le donnerai tout à l'heure, ce sera à 9h05 et vous pourrez gagner 1000 € si votre choix sera le même que la majorité d'entre vous qui pourront voter en direct sur notre page Facebook. Restez avec nous, ce sera tout à l'heure après les infos de 9h. On va s'écouter Alok et Bruno Martini dans 2 minutes. Il y aura aussi Luis Fonsi, Justin Bieber, le remix de Despacito, ça va arriver avant 9h. Et tout de suite, comme chaque jour à la même heure, j'ai les sondages. Écoutez bien, en moyenne, on en aurait 160 à la maison. De quoi il s'agit? Oriane. Des bouteilles. Non mais si tu comptes les bouteilles de sauce, les bouteilles d'épices, les bouteilles d'eau que t'as en stock, les bouteilles de vin dans une cave, ça peut faire 160. C'est vrai. Ouais. Donc ce rire moqueur est-il vraiment justifié? Parce que bouteille de sauce, j'avais jamais entendu ça. Bah le sauce soja en verre. Mais c'est un bocal. Ah non, c'est une bouteille. D'autres propositions? Ah non, je sais pas, Nico. C'est des petits objets ou pas qu'on a? Oui, c'est pas très grand. Et ça s'achète en groupe ou pas du tout? Tu peux en acheter plusieurs, ou 1, ou 2, ou 3, ou 15, ou 20. C'est vraiment toi qui choisis. D'accord. Glandu. C'est dans la cuisine?
tu peux en mettre dans la cuisine, il y en a qui les mettent dans la cuisine, il y en a qui se mettent dans la cuisine et d'autres qui se mettent par exemple dans la chambre, dans la salle à manger, dans le salon et pourquoi pas dans la salle de bain. On en a 160 à la maison en moyenne. De quoi s'agit-il, Glandu? Des objets électriques, du coup. Ils ne sont pas électriques. Les piles. Les piles, là, non. Oh non. Non. Rianne? Est-ce que ça se mange? Non. Mais vous avez peut-être déjà vu quelqu'un en manger, c'est assez surprenant. Du papier? Des feuilles de papier? On se rapproche. Des emballages? C'est en papier? Des sacs? Non. Des mouchoirs. Non. Le prochain qui a une mauvaise réponse, je le guillotine. Des journaux? Guillotine. Non, c'est pas des journaux. Ah, vous êtes pas loin de la bonne réponse là. Glandu. Des livres. Des livres, bah oui. Ouais. En moyenne, on a 160 livres à la maison. Ah ouais. Ça me semble énorme. Si tu comptes les livres de recettes de cuisine, les livres aux toilettes, etc., t'en as 160 en moyenne. Ouais, voilà, les magazines et tout, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui restent, quoi. Puis attention, hein, des livres, il n'y a pas forcément que tu as lu, hein. Sur les 160, t'en as lu 2 et pas en entier. Donc, pour 6 personnes sur 10, c'est l'endroit où ils se disputent le plus. D'après vous, quel est cet endroit? En voiture? Bonne réponse de Rianne. Oui. Ouais. Quand on leur demande qui est la femme la plus sexy au monde, 45% des hommes répondent ça. Répondent quoi? Nico? Ah non, ouais, non, pardon, j'allais dire une grosse connerie, j'allais dire ma mère, enfin notre mère. Sexy, mais parce que je pense dans le côté, ouais, pardon. Comment je vais T'imagines pouvoir me justifier? Nico, quelle est la femme la plus sexy du monde? Oh ma mère. Nico, tu mets tout le monde mal à l'aise. Désolé. Mais je vous jure, elle est méga sexy. Non, c'est pas ça que 45% des hommes répondent. Rianne? Mais c'est une star? Non, c'est pas une star. Leur copine? Eh ben c'est ça. Ils ont peur. Quand on leur demande qui est la femme la plus sexy du monde, 45% des hommes répondent la mienne. Parce que la femme en question est à côté, non? Je pense. Ouais. Ouais, sinon ils disent attends, je vais te montrer une bonasse sur internet. Tu vas pas le croire. Allez, 8h37. Voici Alok et Bruno Martini sur Énergie, c'est Hear Me Now. Demain à la même heure, évidemment, j'aurai d'autres sondages pour vous, comme chaque matin. On est là, c'est Énergie, c'est Manu dans le 6-9, c'est les ouin-ouin du matin avec vous. Bon réveil.